Elle est arrivée à temps. Tant mieux, Nancy Friermuth, bonjour. Bonjour. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? On en parle de lumière. Je suis la lumière. Vous êtes la lumière. C'est bien. Ça va beaucoup mieux, Nancy. On parle de lumière, c'est-à-dire La lumière bleue. la lumière bleue. La lumière bleue. Vous la voyez là, la lumière bleue qui nous entoure? Pas du tout. Eh bien, la lumière bleue des écrans. Ah. Là, il y en a une. La lumière bleue des écrans, c'est une lumière invisible à l'œil nu. Elle est présente dans nos smartphones, nos écrans de PC, les tablettes, etc. Et en fait, elle est assez dangereuse pour l'état de santé, en règle générale, et pour nos yeux. Pourquoi Vous je me vous parle faites de peur. ça? Oui, non, mais je sais bien. C'est tous les jours, ça. Donc, je vous parle de ça pourquoi? Parce que je rencontre de plus en plus de demandeurs d'emploi qui me disent « je suis fatiguée, je n'arrive pas à trouver le sommeil, etc. » Et quand on gratte un petit peu, en fait, ils restent à travailler très tard sur leur PC, ou sur leur portable, ou sur leur tablette. Et en fait, il faut savoir que cette lumière bleue est un stimuli pour notre cerveau qui donc Qui empêche empêche de dormir. l'endormissement. Voilà. Donc, cette petite parenthèse sur cette fatigue qui s'installe, qui fait en fait que le demandeur d'emploi forcément est moins efficace, arrive moins à se lancer dans sa journée et arrive moins à même en croire en ses capacités. Je le vois bien. Les gens qui commencent à être fatigués sur le long terme sont un petit peu plus le moral à zéro, etc. Donc on va donner quelques conseils parce que vraiment c'est une lumière toxique pour le cristallin et la rétine qui aggrave aussi la dégénérescence maculaire qui est normalement liée à l'âge mais qui peut arriver de plus en plus tôt. La fameuse DMLA. Exactement. Donc du coup ça s'installe dans le temps, les gens se décalent au niveau du sommeil et ça entraîne une fatigue aussi qui s'installe dans le temps et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Donc comme pour les adolescents, il ne faut pas surfer avant d'aller au dodo. On éteint ses appareils environ une demi-heure à 1 heure avant d'aller au lit, puisqu'elle joue sur l'humeur, les neurotransmetteurs, et elle stimule votre cerveau à gogo. Donc là, comme on arrive à la veille d'un week-end de 3 jours, je dis à nos auditeurs, On débranche un peu. déconnectez, Voilà. éteignez tout, profitez-en pour vous reposer. C'est bien, c'est important, non? C'est important tout C'est ça. important, Et sur la page Facebook, Chronique RH, notre petite page à nous deux, Ah oui. vous allez mettre les détails pratiques? Les liens qui expliquent bien en quoi cette lumière est vraiment critique. C'est valable aussi pour nos auditeurs entrepreneurs, c'est valable pour nos auditeurs parents. Il faut vraiment éviter d'être sur ces écrans le soir si on veut vraiment avoir la forme. Et puis, on se demande même s'il n'y a pas un lien avec la dépression. Ils sont en train de chercher là-dessus. Oui, tout à fait. On en parlera avec Brigitte Lefebvre, la chronique santé, 11h40 tous les jours. Bon, parfait, merci Nancy. On met vraiment à partir de maintenant sur la page Facebook tous ces détails pratiques. Et puis ce soir, avant d'aller vous coucher, vous consultez la page. Voilà, avant d'éteindre, mais dites donc, là, ce week-end, au témoin, vous allez bien manger des chocolats. Peut-être. Pourquoi? Parce que ce week-end, c'est le week-end de... Pascal, oui. Ah, voilà. Non, oui, bon, d'accord. Bon. Ok. Bon, et puis mardi, Merci. vous nous parlez des caries. Oui, Merci voilà, beaucoup. exactement, merci. Au C'était revoir. Nancy. Bon week-end.